Auditeurs, s'ils nous entendent, est-ce que vous nous entendez? N'hésitez pas à commenter pour le préciser, ça nous simplifierait gravement la vie. Sans son. Là, est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît les gars, répondez. Allez. Ok, là on est en direct voilà, du rassemblement organisé en faveur de la défense des droits de l'homme aujourd'hui au Trocadéro, qui vient conclure 3 jours de sommet organisé par plusieurs ONG. Ce sommet en fait qui a rassemblé des représentants d'ONG, des membres de la société civile, des personnalités publiques, en fait visait à faire un état des lieux, à débattre de l'état des lieux des droits de l'homme au travers du monde. Il se conclut ce soir par un discours de clôture, mais avant ça, plusieurs militants, des représentants d'organisations de défense des droits de l'homme se sont rassemblés ici au Trocadéro pour alerter contre le recul des droits des êtres humains à travers le monde. Derrière moi, vous pouvez voir des militants de ces organisations de défense des droits de l'homme qui tiennent des pancartes de plusieurs personnalités défenseuses des droits de l'humanité connues. On peut reconnaître Nelson Mandela, on peut reconnaître Stéphane Hessel, on peut reconnaître également la journaliste de Maltaise qui a été assassinée l'an dernier, à savoir Daphne Caruana Galizia. Je crois qu'on a le droit. Bon bah c'est vrai qu'on a l'accréditation. C'est pour toi qu'ils sont là avec nous. Ils sont là. Ils sont arrivés. Regarde-les. Regarde. Ce monde sera ce que vous en ferez. Ils sont des ponts, pas des murs. Des ponts, pas des murs. Des ponts. Voilà, donc il faut savoir que ce rassemblement normalement est censé être accompagné d'une représentation artistique organisée par une compagnie qui s'appelle la Compagnie des Passagers, qui est donc un collectif d'artistes. Donc comme je le répétais à l'instant, on est ici en direct du Trocadéro, c'est les militants des défenseurs des droits de l'homme qui se sont rassemblés aujourd'hui. Donc il y a des représentants d'Amnesty International, mais pas seulement, comme nous le faisait remarquer une représentante de l'ONG tout à l'heure. En fait, on a tout un tas d'ONG, enfin d'ONG, de représentants, de membres de la société civile, de personnalités publiques, qui se sont assemblés en fait là pendant 3 jours pour faire un état des lieux, pour débattre, faire un état des lieux des droits de l'homme dans le monde. Et là aujourd'hui le rassemblement vise à alerter contre le recul des droits des êtres humains à travers la planète. Alors on va peut-être essayer de discuter avec certains des organisateurs, ça nous permettrait peut-être d'avoir quelques témoignages et de nous éclairer aujourd'hui sur quel bilan ils tirent des récentes évolutions du monde et notamment des attaques dont on cesse de nous répéter qu'elles menacent de plus en plus les droits de l'homme à travers le monde. Donc je vais peut-être demander à mon caméraman de me suivre. Très bien.
Alors, ce qui pourrait être sympa, c'est de trouver un... Comment ? Alors, on a peut-être trouvé quelqu'un, mais c'est vrai que ce serait cool de trouver quelqu'un qui puisse nous parler en français ou en anglais à défaut. Super dur. C'est la dame qui est là avec nous. Exactement. Alors on a probablement, les chants sont probablement entonnés par un chœur international hein, qui s'appelle les Interpréludes, puisqu'ils étaient à l'affiche du rassemblement. On rappelle, ce rassemblement vise à alerter, organisé par plusieurs représentants d'ONG, de représentants des droits des représentants des droits de l'homme. Il vise à alerter contre les reculs des droits des êtres humains à travers la planète. On peut voir sur la gauche hein, qu'ils tiennent de nombreuses pancartes de personnalités réputées pour avoir fait avancer hein, les droits de l'homme à travers le monde. On peut voir Nelson Mandela, on peut voir Stéphane Hessel, Martin Luther King. Ou encore on voyait, mais là on ne le voit plus, le visage tout à l'heure de Daphne Caruana Galizia, qui est donc la journaliste maltaise qui s'est fait assassiner l'an dernier. On va peut-être du coup essayer de bouger un petit peu pour voir ce rassemblement d'un autre angle. Et peut-être essayer de trouver des témoignages de représentants d'organisations. Ça pourrait être enrichissant. Alors voilà, donc plusieurs compagnies d'artistes ont été débauchées pour ce rassemblement. Il y a notamment la compagnie Les Passagers et des chœurs internationaux qui s'appellent les Interpréludes. On peut les voir à l'action actuellement et les entendre aussi. Ils sont occupés, c'est chaud. On peut estimer là, que ce rassemblement quand même il rassemble environ allez on dira aux alentours de 200 personnes, dit comme ça voire plus, allez 200 à 250. Mais il s'agit là, Amnesty International, la représentante nous a dit tout à l'heure lorsqu'on l'a interrogé que ce rassemblement était avant tout symbolique. Hein. Il vise à... voilà, il n'y a pas d'action réelle qui est engagée, il s'agit plus d'une action de communication.
visant à nous tenir au courant de l'évolution, voilà, à alerter l'opinion sur l'évolution, les reculs que subissent aujourd'hui les droits de l'homme à travers le monde. Okay, so they are English. Ah non, merde, c'est pas grave. Alors on peut noter aussi qu'aucune organisation n'affiche ses couleurs, hein. Il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de... On sent vraiment que c'est un rassemblement qui vise à alerter l'opinion sur ce qui se passe. Et on n'a pas particulièrement le sentiment que c'est là pour faire du racolage d'organisation, enfin pour faire de la promotion d'une organisation ou d'une autre. On leur demande où ils en sont, parce que ce qu'on entend ce que j'entends de mon côté, c'est qu'eux ils pousseraient une initiative. Voilà, donc pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en direct du Trocadéro où actuellement des représentants d'ONG, de la société civile ou encore des personnalités publiques un peu plus connues organisent actuellement un rassemblement pour alerter l'opinion contre les reculs des droits des êtres humains à travers le monde. Ce qu'on peut dire, c'est que ce rassemblement, il intervient exactement 3 jours, après 3 jours d'un sommet qui a réuni différents membres d'organisations, de personnalités publiques, d'ONG et de membres de la société civile, où ils ont essayé de faire un état des lieux de l'évolution des droits de l'homme à travers le monde. Aujourd'hui, voilà, ce rassemblement ce sommet doit se conclure à 16h par un discours de clôture qui doit être tenu un peu plus loin dans la ville, mais en attendant, ce rassemblement est organisé avec tous les participants au sommet, la place du Trocadéro.
participer à ce rassemblement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vous poser une ou deux questions? On est journaliste en fait. Pour On appartient au CFJ, en fait c'est une école de journalisme, donc on réalise un reportage en direct. Ouais. En quoi ce rassemblement pour vous aujourd'hui il est important? D'abord, le rassemblement est organisé dans le cadre du sommet mondial des défenseurs des droits humains. C'est la 2e édition. La première était aussi organisée ici à Paris il y a de cela 20 ans. Donc nous avons vécu ensemble pendant 3 jours où il était question de revenir sur la situation des droits de l'homme, des défenseurs des droits de l'homme dans le monde. Il y avait des témoignages un peu de partout, des 4 coins du monde. Et on a fini par poser peut-être les problématiques actuelles parce que la situation est de cela 20 ans et d'aujourd'hui est différente. Aujourd'hui vous diriez que les droits de l'homme dans le monde ils sont en recul par rapport à il y a 20 ans? Moi je connais pas la situation il y a de cela 20 ans, moi je peux juger du moins celle d'aujourd'hui, donc par rapport à mon âge aussi. Donc je suis jeune, je dirais que la situation aujourd'hui n'est pas différente, en tout cas selon les témoignages des uns et des autres, j'ai compris que la situation est un peu similaire un peu partout dans le monde. La plupart des défenseurs des droits de l'homme sont inquiétés, poursuivis, jugés, emprisonnés, dans certains pays sont même assassinés. Voilà. Moi je viens d'Algérie, où actuellement il y a 4 journalistes en prison, plusieurs défenseurs des droits de l'homme sont aussi en prison, beaucoup sont poursuivis, des blogueurs en prison. Donc la situation est inquiétante, mais en arrivant ici, j'ai compris que finalement la situation est inquiétante aussi ailleurs dans le monde. Du coup l'objectif de ce rassemblement aujourd'hui c'est quoi? C'est de sensibiliser l'opinion publique à ces choses-là? C'est essayer de faire bouger les pouvoirs publics? C'est quoi? L'action d'aujourd'hui? Ouais. L'action d'aujourd'hui, c'est une comment dirais-je? C'est pour finir un peu le sommet mondial et pour pouvoir organiser une action ensemble. Parce qu'on peut pas le faire tous ensemble. C'est ça l'objectif un peu. Ok, je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Très bien, donc ce témoignage assez intéressant d'un représentant d'un des participants à ce rassemblement. On va peut-être essayer de trouver quelqu'un d'autre. Voilà, donc on peut voir vraiment ce rassemblement ce sommet qui a eu lieu pendant 3 jours était vraiment un sommet mondial. On peut voir ici aujourd'hui des représentants d'ONG vraiment du monde entier, bien que ce rassemblement ait été fait en partie à l'initiative d'Amnesty International. Donc on va essayer de voir, de trouver peut-être de bouger pour essayer de trouver une autre personne susceptible de témoigner. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, en fait on est journaliste et on aimerait des témoignages par rapport au rassemblement d'aujourd'hui. Est-ce que on pourrait vous poser une ou deux questions? Spanish. Spanish? In English? Español. Ok, puedo intentar, pero... Si. Je sais. ¿Hablas español? Ah, ok. Ah, sí. ¿Tú? Donne-moi. Ok. Ok, ça, con ça. Ok, perdón por mi español, no tengo un buen español, pero puedo intentar hablar. ¿De dónde estás? ¿De dónde eres? Bueno, nosotros somos una delegación que viene de Perú, Ok. una delegación peruana del grupo étnico Shipibo-Ponibo que viene de la Amazonía peruana. Ok, ¿y por qué eres aquí? Bueno, estamos acá, nosotros estamos, esta es una cumbre internacional con más de 150 participantes de diferentes partes del mundo y estamos acá por los derechos humanos y nosotros
en la Amazonía peruana más estamos defendiendo los derechos humanos indígenas y el territorio. Ok, voy a traducir. Quel est son nombre? Efer Silvano. Efer Silvano. Sí. Ok, donc le monsieur qui est là aujourd'hui et qui s'appelle Efer Silvano nous explique que il fait partie d'un groupe ethnique indigène du Pérou et qu'il participe aussi à la conférence sur les droits de l'homme pour défendre les droits indigènes. ¿Qué piensas de cuál es el objetivo de este evento, de esta conferencia? ¿Qué puedes hacer, qué puede pasar para tu grupo, por ejemplo? Bueno, esta es una gran oportunidad que nosotros hemos tenido aquí, pero han sido 3 días y 3 días es muy corto para debatir todos los problemas, porque no solamente son problemas de violación de derechos humanos, no solamente es problemática de territorio, hay infinidad de problemas y 3 días es un poco corto. Hemos podido sintetizar un poco, reducir un poco porque teníamos acá el orador de la ONU, o el escritor, no sé, para que va a hacer una redacción, ¿no? con todos los problemas que nosotros hemos tenido. Quizás eso no va a dar una solución, pero queremos ser escuchados también, ¿no? Como pueblos indígenas que estamos un poco vulnerados por nuestro propio gobierno, el Estado. Entonces es una gran oportunidad de estar aquí con personas importantes, ¿no? Okay, muchas gracias. Ce que disait le monsieur, c'est que 3 jours c'est très court pour parler de la situation des droits de l'homme, qu'ils espèrent être entendus par le gouvernement péruvien et aussi par l'ensemble de la planète, mais qu'en 3 jours on peut que évoquer la situation rapidement et pas vraiment la développer. Voilà. Muchas gracias. Muchas gracias. Donc on va bouger un peu. Bon, il commence à pleuvoir. On va bouger un peu. On va essayer encore d'interviewer 1 ou 2 personnes si on a le temps avant de vous laisser. On voit derrière nous que y a un groupe qui continue à faire une sorte de happening. Alors on va essayer de se rapprocher. Oui. Ok, donc on va essayer d'interviewer notre personne. On utilise votre parapluie en même temps. Okay. Bonjour. Comment vous appelez? Camille Elie, je suis partie de PBI France, Peace Brigade International. Ok, vous avez donc participé aux 3 jours de conférence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet événement, puisque vous attendez en tant que représentante ou en tout cas participante? Alors du coup c'était un événement en fait qui était par rapport à la commémoration de ce qui s'était passé en 1998, qui était le premier événement du même genre pour créer un plan d'action pour protéger les défenseurs des droits humains. Et donc là, on était un peu 20 ans après pour faire un bilan de ce qui avait été fait sur ces 20 dernières années, si la déclaration qui avait été faite au niveau des Nations Unies avait été respectée et un peu essayer d'avancer sur les nouveaux enjeux qu'il y avait aujourd'hui par rapport à ces questions-là. Donc là, on a élaboré un plan d'action qui n'est pas tout à fait fini, mais qui devrait l'être dans les prochains jours. Et donc là, ça a été 2 jours de discussion intense avec des ateliers pour qu'on puisse vraiment traiter à peu près toutes les questions. Après, forcément, il y a forcément des choses qui sont un peu difficiles. Justement, on voit qu'il y a des participants du monde entier. Ça fait beaucoup de problématiques différentes, pas forcément liées les unes aux autres. Qu'est-ce qui ressort de 3 jours comme ça? En fait, à vrai dire, on a l'impression qu'il y a beaucoup de thématiques différentes, mais en fait, dans tous les pays, on revient sur les mêmes problèmes, c'est-à-dire on revient sur des exécutions extrajudiciaires, on arrive sur de la criminalisation des défenseurs des droits humains, sur des déplacements forcés, sur les activités des entreprises au niveau de l'extractivisme. Et en fait, chacun a ses problèmes, mais en fait, quand on commence à en parler, on se rend compte que généralement, c'est les mêmes partout.
Et du coup, ça a été surtout sur comment est-ce qu'on apporte des solutions concrètes, donc c'est-à-dire notamment de la protection par rapport aux défenseurs des droits humains et les mesures de protection qui sont en place, comment on les améliore, parce que beaucoup en fait elles dépendent des États, sauf que les États sont impliqués dans ces violations des droits humains, donc comment on passe par rapport à ça et comment on peut aussi s'appuyer plus sur l'ONU, parce qu'au final ils mettent en place des choses, mais derrière les États eux les mettent pas en place, c'est-à-dire que l'ONU leur impose des choses, mais les États ils le mettent pas en place derrière. Donc, est-ce que vous arrivez à interpeller les États? Est-ce que vous avez des réponses du gouvernement français ou des autres gouvernements? Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est un peu le problème, tout le problème, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire qu'on essaye de les interpeller, on essaye de leur dire où sont les problèmes et des nouvelles du terrain en fait, en tant que nous, organisation qui accompagne les défenseurs des droits humains, mais après on n'a pas forcément les mêmes objectifs, ni sur du court terme ni sur du long terme, donc on essaye de travailler ensemble, mais généralement ça marche pas trop pour être honnête. Hein. Merci beaucoup pour ces 5 minutes et bonne journée. Bon courage. Au revoir. Voilà, donc on a réussi à avoir une interview. Peut-être qu'on va tenter d'en avoir une dernière avant que l'événement se termine. Il commence à pleuvoir assez fort sur nous. Du Brésil, qui parle anglais ou français? Non. Espagnol? Portugais? Non, portugais. Je peux traduire si vous voulez. Oui, si c'est possible, bien sûr, absolument. Bonjour, donc est-ce que... Donc, je traduis en espagnol, c'est ça? Oh, si vous traduisez en français, c'est encore mieux. Ok. Du portugais au... Vous pouvez? Oui. Super. Donc est-ce que c'est possible de vous présenter? Possível de você falar da onde você vem, o nome? Sou Giovanni, do povo indígena Krenak, do Brasil. Est-ce que vous pouvez traduire? Je m'appelle Giovanni. Je sou da população. Estou falando português, cara. Espanhol. Ok, je vais traduire d'ailleurs. Okay. Doble traducción. Soy Giovanni, vengo del pueblo indígena Kranaki en Brasil, de Minas Gerais. Donc c'est Giovanni qui vient du peuple Kanaki au Brésil. Est-ce que vous... Krenaki, pardon. Krenaki, je suis repris. Ok, Krenaki alors au Brésil. Mon espagnol n'est pas... Et puis ma connaissance des... Mais c'est bien, merci beaucoup. Donc il vient du peuple Krenaki au Brésil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pode explicar por que você tem vindo aqui no Paris? A gente veio participar do evento dos defensores de direitos humanos, trazendo os crimes ambientais que acontecem com as populações indígenas do Brasil, em especial meu povo Krenak, com o crime ambiental com a barragem, rompimento da barragem de Mariana. Yo vine a participar aquí en el Congreso Nacional, en el Congreso Internacional de los Defensores de Derechos Humanos, específicamente para traer los problemas que tenemos de medio ambiente. Qual o nome da menina? Com o rompimento da barragem de Mariana. Con el problema del rompimiento de la barra de Mariana. Donc le monsieur est venu pour donc participer aussi à la conférence sur les droits de l'homme et il traite particulièrement des problèmes d'environnement et en particulier du barrage de Mariana et qui risque de se rompre aujourd'hui. Sim, o rompimento da barragem há 3 anos aconteceu esse crime e foi o maior crime ambiental da história do Brasil e talvez um dos maiores do mundo. 3 años que tienen acontecido, el crimen de los más grandes en Brasil hace 3 años fue el rompimiento de la barra. Dans 3 ans ou... il y a 3 ans. Donc il y a 3 ans le barrage s'est rompu. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à la situation au Brésil avec les élections qui viennent de se passer. Qu'est-ce qui va en être pour l'environnement aujourd'hui? Ah, si vous voulez, você pode falar do que está acontecendo com a secretaria, por exemplo, do meio ambiente que vai desaparecer agora com o novo presidente? Com a eleição do Bolsonaro, os povos indígenas estão totalmente ameaçados, porque ele é contrário à preservação, às propostas de mineração, de extração, extrativismo nas áreas indígenas, nas áreas de proteção. Está diciendo que él está en contra de todos los pueblos indígenas, específicamente hay proyectos de minería y de explotación de las tierras. Donc il y a des projets d'exploitation minier, particulièrement dans cette zone. Et du coup l'élection de Monsieur Bolsonaro va... El presidente está en contra de todas las
del medio ambiente. De hecho, van a quitar la Secretaría de Medio Ambiente. Et donc le président brésilien est contre les évolutions les améliorations pour le Moyen-Orient, pour l'environnement, pardon. Une dernière question peut-être, qu'est-ce que vous attendez de votre participation aujourd'hui à cet événement? Qu'est-ce que, en tant que représentant, vous pouvez attendre des différentes associations qui se sont réunies aujourd'hui? O que você pensa da sua participação aqui no Congresso de Defensores dos Direitos Humanos? Que você espera alguma coisa depois de ter participado aqui? Nós esperamos uma maior divulgação desses crimes, desses ataques aos povos tradicionais. Principalmente a ONU e o próprio Tratado de Paris está ameaçado, porque a intenção desse presidente eleito, do Bolsonaro, é de tirar o nosso país, desses tratados que são tão importantes e que de alguma forma nos protegem lá no nosso país. Então a gente vem aqui denunciar essa intenção desse presidente, do Bolsonaro, de sair desses tratados que garantem também a nossa sobrevivência no nosso país. Hemos venido a denunciar aquí en este Congreso lo que quiere hacer nuestro presidente brasileño, el presidente brasileño, para tratar o intentar de sacar al pueblo brasileño de los tratados internacionales para poder hacer cosas contra el medio ambiente. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de dénoncer l'action à venir du président Bolsonaro qui veut sortir le Brésil des engagements internationaux vis-à-vis de l'environnement, que le Brésil a envers l'environnement. Merci beaucoup, désolé pour la traduction, c'est un peu difficile, on essaie. Merci à vous et puis bonne journée, bon courage. Au revoir. Alors peut-être qu'on va faire une dernière interview si vous avez participé à si vous êtes d'accord ou pas, oui. Comme ça on l'a fait en français cette fois. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un peu plus sur votre rôle dans ces quelques jours de conférence? Donc nous sommes Camille et Justine, on travaille à la fondation France Liberté, fondation Daniel Mitterrand, qui est une fondation de défense des droits humains qui a été fondée par Daniel Mitterrand il y a 30 ans. France Liberté est partenaire en soutien de l'organisation du sommet des défenseurs des droits humains en 2018. Les associations qui sont présentes ici, nous et bien d'autres, sont venues en accompagnement de certains défenseurs, en soutien de leurs actions et en soutien de l'organisation du sommet. Donc c'est Amnesty International qui est l'organisateur principal, accompagné de certaines autres associations comme la FIDH, et d'autres organisations, la Fédération internationale des droits de l'homme, et d'autres associations comme France Liberté viennent en soutien de l'organisation. Est-ce que vous pouvez nous dire en tant qu'association, qu'organisation, ce que vous attendez de ces quelques jours? Est-ce que c'est symbolique? Est-ce qu'il y a une vraie attente derrière? Voilà. Un sommet de ce type-là avait été organisé déjà il y a 20 ans et on avait émané une sorte de papier d'accord sur justement la défense des défenseurs des droits humains. Et là, l'objectif, 20 ans après, c'est de refaire un constat où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire. Et ce qu'on constate, c'est que malheureusement, il y a de plus en plus d'assassinats de défenseurs des droits humains, d'emprisonnement également, qu'il y a une répression très très forte, que les espaces dédiés à la société civile sont de plus en plus restreints également. Et donc, il faut absolument pouvoir se mettre en réseau, pouvoir protéger ces personnes qui prennent des risques au nom de tous pour pouvoir défendre les droits humains. Et qu'est-ce qui va sortir justement de ce sommet? Puisqu'il y a un papier qui est sorti il y a 20 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va être produit de nouveau justement pour combattre ce constat? Alors normalement, on va avoir un nouveau document mis à jour avec des recommandations plus fortes et plus adaptées aux évolutions du monde depuis 20 ans. C'est-à-dire par exemple être capable de faire face à la montée des extrêmes, être capable d'avoir des formes de plaidoyer plus effectifs, plus efficaces, être conscient aujourd'hui de la faiblesse d'institutions comme l'ONU par exemple, et tout ça pour pouvoir aboutir à des outils vraiment efficaces pour les défenseurs des droits humains, pour qu'eux puissent porter leur message en toute sécurité. Et est-ce que vous êtes soutenu par des pouvoirs publics, par des gouvernements, par l'ONU, ou est-ce que c'est vraiment la société civile qui jette un espèce de cri d'alarme
en disant voilà, on est un peu seuls et démunis face à l'évolution du monde, aidez-nous. Alors la société civile soutient tous les défenseurs des droits humains et participe également bien sûr à la dénonciation des violations des droits humains. On travaille toujours avec les États, avec l'ONU par différents biais. Mais c'est compliqué parce que eux-mêmes ont des liens avec les multinationales, des intérêts géopolitiques, géoéconomiques. Et donc on essaye de faire notre maximum pour avoir une influence, une forme de plaidoyer sur ces institutions, sur les États également. Mais pour vous donner un exemple, durant le sommet, il y avait plusieurs représentants de l'ONU, des rapporteurs des droits humains. Donc ça prouve qu'il y a quand même un intérêt qui émane de l'ONU aussi. Et le fait que ça se passe à Paris, est-ce que la France a un rôle particulier à jouer dans la défense des droits humains ou plus tellement Bon, on est le pays des droits de l'homme, oui. Alors autant essayer de maintenir ça au possible et puis de s'améliorer surtout. Non, après c'était parce que le sommet d'il y a 20 ans s'était également passé à Paris. Donc c'était un petit clin d'œil aussi, je crois. Oui, ce que dit Amnesty, c'est que là, ils vont faire donc une mise à jour de cette feuille de route, qu'ils l'ont fait symboliquement à Paris et qu'ils ont pour objectif de répéter cette action plus rapidement qu'en 20 ans. C'est-à-dire que je pense qu'ils vont faire plus de sommets, peut-être dans d'autres pays qui ont des antennes d'Amnesty International, pour réunir d'autres défenseurs qui viennent du monde entier, mais faciliter aussi les déplacements. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage et puis très bonne journée. Voilà, est-ce qu'on va peut-être clore ? Peut-être rappeler le contexte pour les gens qui nous rejoignent. Ouais, alors on va clore ce live. On a eu plusieurs interviews. On est au Trocadéro et en fait c'est la cérémonie de clôture du sommet sur la journée des droits, sur le sommet sur les droits humains, qui s'est déroulé pendant 3 jours à Paris. Il y a des personnes du monde entier qui sont là. On a vu des affiches en français, en espagnol, en chinois, en arabe. On a interviewé un Brésilien, un Péruvien, une personne qui venait d'Algérie aussi, qui était blogueur. Voilà, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui essaient de défendre les droits humains à travers la planète. Ce qu'on a vu dans plusieurs interviews, c'est que finalement les problématiques se rejoignent. Il y a une multitude de problématiques locales, mais qui finalement essaient au travers de sommets comme celui-ci de se rejoindre, de faire des liens, une espèce de convergence. Voilà, et puis aussi peut-être rappeler que ces 3 jours se sont passés 20 ans après un autre sommet qui avait eu lieu ici même à Paris, donc en 98, qui avait donné lieu à une déclaration sur les droits humains également. Le constat qu'on a eu jusqu'à présent, c'est que en 20 ans, les droits des défenseurs des droits humains avaient reculé. Et que ça devenait extrêmement compliqué aujourd'hui de défendre les droits de l'homme. On va peut-être clore ce live en vous remerciant de nous avoir suivis avec Thibaut et qui est derrière la caméra, et puis en vous souhaitant une très bonne journée depuis Paris. Au revoir.